Il nous a rejoint sur le plateau, c'est le retour, c'est lui, il est là, l'enfant terrible d'Abbeville, comme personne ne l'appelle, à part moi-même. Celui qui a dit, je cite dans une interview, je travaille beaucoup pour pouvoir me ménager un maximum de moments de paresse. Le flemmard le plus prolifique que je connaisse, Thomas VDB. La Radio Nova, la radio qui passe que des super morceaux. Alors ma version de ce morceau de Jean-Michel Jarre, j'espère qu'ils vont la rentrer dans la playlist de la radio. Ça serait excellent. Tu m'étonnes. Merci, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Alors pardon, j'ai pas mis de t-shirt blanc. Parce que j'ai vu que sur la photo pour la promo de l'émission, vous étiez tous en t-shirt blanc. Alors quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était une pub pour de la lessive. Franchement, tellement ils sont nickel les t-shirts. J'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, faut être propre quand on vient ici maintenant. C'est quoi le délire? Attends. Sur la photo, on dirait des gars qui font sport au collège le mercredi après-midi. Eh, la passe, la passe. J'ai vu ça, vraiment. Mais en tout cas, ça continue d'énerver des gens qu'on soit là. Parce que quand on était sur Inter, comme disait Guillaume il y a 2 secondes, les gens ils disaient mais c'est une honte votre humour de merde payé avec nos impôts. Et là sur Nova ils disent ah ouais sur Nova donc payé par un milliardaire. Bravo la cohérence. En fait t'as l'impression que les gens ce qui les emmerde c'est qu'on soit payé quoi. Vraiment c'est ça. Je me dis il faudrait qu'on bosse sur un média que c'est une sorte de PME peut-être. Là ça pourrait marcher. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de colère en France en ce moment. Cette semaine, je marchais dans la rue, j'ai croisé un mec au téléphone en train de parler, et le gars, il avait l'air un peu énervé, je l'entendais, il était là comme ça, il dit « Mais ils avaient qu'à pas dire du mal du RN ! Ils avaient qu'à pas dire du mal du RN !» Et alors, je l'ai pas fait, mais après, je me suis dit « Mais en fait, le gars, j'aurais dû aller le voir et dire « Mais s'il y a des gars qui disent du mal du RN, tu me dis, moi, j'appelle Michel Barnier. » Et puis là, je peux dire, là, il déboule avec un pied de biche, et il est cher, le mec, hein, je veux dire. Toutes ces blagues qu'on a fait, par exemple, sur Darmanin en pensant qu'il était de droite. Alors attends, parce que je suis pas un fin limier de l'analyse politique, mais je dirais Bruno Retailleau, lui il est de droite. Lui il est de droite, hein, ça c'est... Et je m'excuse auprès de Boubacar quand je dis ça. Hein. Oui, parce que je sais pas si vous saviez, Darmanin, son deuxième prénom c'est Boubacar. Ou Moussa, ou enfin je sais plus, enfin un prénom du Sud. Bon. En tout cas, Bruno Retailleau, il a dit qu'il avait 3 objectifs. Rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. Et personne n'a relevé, mais le gars il dit quand même 3 fois la même chose. Et j'ai dit, hey, tu te répètes, man. Tu perds la boule, Joe Biden. Voilà. Et j'ai dit, hey, c'est quoi ton nom? C'est Bruno Retailleau ou Bruno Retailleau? C'est vraiment... Franchement, c'est la déprime, parce qu'on est en septembre, et je me dis, mais je suis déjà en train de faire des blagues sur Bruno Retailleau. Non mais j'avais pas du tout prévu ça pour mon année, moi. Parce que normalement, quel que soit ton projet dans la vie, si à un moment le projet nécessite de faire apparaître dans tes pensées les visages de gars comme Bruno Retailleau ou Michel Barnier, bah tu changes de projet normalement, c'est vrai. Moi je suis là, je me cache, je reste pas avec eux quoi, tu vois. C'est quand même des gars, Retailleau, Barnier, c'est quand même des gars, t'as envie ni d'avoir à dire leur nom, ni même d'avoir à penser à leur tête. Michel Barnier quoi, il a quand même une tête, t'as envie d'y demander un Werther's original. Tu vois, c'est vrai. En tout cas, j'espère, je dis ça, mais j'espère que Michel Barnier, j'espère que les gens qui travaillent avec lui, quand il sera en déplacement, lui feront bien penser à prendre son châle. Voilà, bon. Je me dis, ça se trouve, Macron, il l'a fait exprès pour nous faire chier. Il s'est dit, tiens, les gauchos, là, je vais leur mettre un gouvernement avec des têtes de conseillers du Crédit Mutuel. Ça va bien les déprimer, là. En fait, tu te dis, putain, mais Macron, c'est lui qui décide du casting de nos blagues. Et nous, on est hyper dociles, on fait les blagues comme il dit. Nous, on est là à dire, t'as pas entendu la dernière sur Didier Migaud? Putain, mais attends. Putain, mais c'est ça notre vie maintenant, mais achevez-moi, quoi. De penser à Didier Migaud, mais on s'en bat les steaks. J'ai l'impression qu'on est des critiques gastronomiques à qui on a dit, à partir de cette année, on a décidé que vous n'alliez plus parler que de pain mouillé. Et nous, on le fait tous les dimanches à 18h sur Nova, 2 heures de pain mouillé, mon pote. En fait, le seul truc qui sont encore plus déprimants que leur tête, c'est leurs idées. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette chronique, j'ai décidé de beaucoup m'attaquer à leur physique, vous avez remarqué, je pense. Mais bon, malgré tout, j'ai cherché ce que j'allais bien pouvoir dire sur Bruno Retailleau, j'avais pas d'idée. Et là, cette semaine, j'ai tapé BR donc dans Google, et tout de suite, ça a marqué Bruno Retailleau Interville. Donc je me suis dit, tiens, parce qu'un jour, apparemment, à Interville, il y a des années, Bruno Retailleau, il représentait l'équipe du Puy du Fou contre Ancenis, et il aurait, paraît-il, triché. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui s'offusent sur la... Ouais, il a triché, putain, mais... Puis là, moi, c'est pas qu'il ait triché qui me choque, parce que le gars, déjà, il était à l'UMP, c'est quasiment dans sa fiche de poste. Mais bon, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que le gars, il est triché à Interville.
Est-ce qu'il faut pas prendre Interville très au sérieux pour envisager de tricher? Le gars, c'est le Machiavel du château gonflable, le gars. Vraiment. Imagine, t'es dans l'équipe de Bruno Retailleau à Interville et avant que ça commence, il vient te voir, il dit « Attends, j'ai planté des agrafes dans les bouées du Bubble Splash. Il y a des agrafes dans les bouées du Bubble Splash. » Le gars, il dit « Le capitaine de leur équipe de joute aquatique, je l'ai étranglé. Le corps, il est dans un casier dans les vestiaires. » Voilà. Donc pour cette rentrée, j'ai 3 conseils à donner à Bruno Retailleau. C'est détends-toi et détends-toi. Merci. Thomas VDB, merci beaucoup.